pour réaliser le dos version B, il faudra passer le fil de France sur la pointe ici au niveau du dos. Et à ça, on va également prendre les deux pièces devant côté 1B et on va les poser endroit contre endroit. Alors moi, mon tissu, il est de deux côtés pareil. Donc, hop, je vais aligner mes épaules. Comme ceci. Donc, j'ai assemblé au niveau des épaules le devant et le dos. J'ai repassé mes coutures en pliant les marges de couture, en les poussant vers les dos. Ça se positionne mieux sur nos épaules. Et j'ai passé les fils de France au niveau de mon futur empiècement où il va se rejoindre. Donc là, cette partie-là est réalisée. Donc je vais la mettre maintenant un peu sur côté. Et là, je vais prendre mon empiècement de dos et je vais les assembler avec mon milieu de devant avec un A. Donc là, c'est pareil. On les positionne endroit contre endroit. Donc chez moi, comme vous pouvez voir, en fait chez les coupes en Saint-Pierre, ce tissu Vichy, il est exactement le même des deux côtés. Donc là je vois dans quel sens les fils elles s'enlèvent, donc je sais que ça va être le endroit, mais en réalité voilà, il n'y a aucune différence entre le extérieur et l'intérieur de ce tissu, il est exactement pareil. Donc là, je vais épingler la même chose au niveau des épaules. Donc il faut bien aligner vos épaules pour que ça se place bien. L'ensemble, hop. Je mets des épingles. Et je vais faire la même chose. Je vais piquer à 0,7 cm du bord la ligne des épaules. Je vais la surjeter et je vais les coucher vers le dos, les coutures. Je repasse mes coutures en les couchant vers les dos et on pourra placer notre volant. Alors pour les modèles version B, les volants, elle est immense. Donc si toutefois vous réalisez votre chemisier dans une petite quantité de tissu, sachez que si vous souhaitez poser un volant, vous pouvez remplacer les volants par une bande broderie anglaise qui va faire d'office votre volant, qui va pouvoir apporter un petit étiqueté. Donc là, par contre, sur une bande aussi longue, il est impératif de passer deux fils de France. Deux fils de France, c'est-à-dire que vous mettez les points très longs au niveau de votre machine à coudre et vous piquez dans la marge de couture. Donc là, ma broderie anglaise, elle est très fine. Donc je me suis éloignée un peu du bord. De toute façon, après, on pourra enlever nos fils de France. Donc sachez que pour réaliser des fils de France plus facilement, pour pouvoir les trouver et les enlever, vous pouvez utiliser un fil contraste qui va vous permettre plus facilement de les repérer dans les vêtements. Donc après, pour placer mon volant, la méthode elle est très simple pour avoir des plis assez réguliers. C'est-à-dire que je vais plier mon volant en deux pour avoir la quantité en fait du milieu. Et cette partie-là, je vais pouvoir la épingler endroit contre endroit sur ma pointe de dos. Donc,
Je vérifie bien. Ça, c'est mon endroit de mon volant. Et sur le patron, vous allez retrouver l'écran qui vous permettent de retrouver le départ et la fin du volant. Une fois que vous avez épinglé votre volant sur la pièce des devants et du dos, mettez sur vous vraiment en posé, comme ça vous allez voir si toutefois vous voulez déplacer un peu plus bas ou un peu plus haut. En fait, notre taille des poitrines de chacune, elle est très différente. Notre écart entre les deux sens, elle est différente. Donc, essayez bien avant de fixer votre volant pour de bon, pour savoir si au niveau de poitrine, ça tombe bien le départ et la fin du volant. Donc pour le volant, en fait, normalement, elle a un découpe plus en arrondi, ici qui descend. Donc moi, en utilisant mon bande des broderies anglaises, je vais essayer de garder une courbe qu'on a une jolie des départs et jolie fin de cette broderie. Donc en fait, je vais un peu tricher. Je vais la épingler ici pour avoir au départ un joli entrée. Et là, je vais tirer sur mes fils de France pour ajuster les volants à l'ensemble. Donc, je vais ajuster mes volants à l'ensemble. Donc, j'ai essayé de répartir bien les frances, que ça soit régulier de deux côtés. Et je les épingle. Donc, n'hésitez pas à mettre plusieurs épingles. Donc, une fois que j'ai épinglé et ajusté le volant à cette partie-là, je vais venir piquer à 0,5 cm du bord, dans la marge de couture en fait. L'ensemble, ça va me permettre de fixer déjà les volants à cette partie-là du chemisier. Et là, je fixe mon volant à ma partie en arrivant ici aux pointes de dos. Je vais arrêter mon aiguille, je vais soulever ma pied de biche et je vais légèrement tourner pour garder la même forme de mon dos. Donc c'est parti. Donc là j'arrive au dos. Hop, je soulève mon pied de biche, je tourne ma pièce pour pouvoir garder la forme. Il est important de ne pas tirer. Hop, et on laisse. Et on laisse répartir sur la partie. L'arrivée à la pointe du dos milieu, c'est pareil. Je soulève mon pied de biche, je tourne mon pièce comme ceci. Je rabaisse ma pied de biche et je répare. N'hésitez pas avec vos mains de bien placer vos volants parce qu'on ne peut pas non plus tout épingler. Mais pendant qu'on coud, on peut également bien écarter l'ensemble. Donc ici, c'est mon dernier coin sur lequel je vais arriver. J'arrive là, hop, je soulève mon pied de biche. J'ai cousu mon volant à mon ensemble. Donc là, je pourrais enlever les épingles. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien les fils des frances qui est couleur noire du coup, qui va contraster. Donc là, je vais tirer sur les fils des frances pour les enlever, pour un peu nettoyer l'ensemble. On peut bien sûr enlever les fils des frances
tout à la fin. Mais moi, j'aime bien faire ça au fur et à mesure parce que du coup, ça me permet déjà de voir l'ensemble. J'ai enlevé les fils de France. Donc, j'obtiens quelque chose comme ceci. Et du coup, maintenant, on pourra rabattre notre volant à nouveau à l'intérieur. Ici. Hop. Et on pourra venir positionner la partie que nous avons déjà cousue endroit contre endroit, la partie ceci. Donc je viens mon milieu de dos que je vais positionner endroit contre endroit avec le milieu ici, hop, et j'épingle. Je vais par la suite aller directement épingler endroit contre endroit les épaules. Donc j'ai fait bien attention de coucher les deux coutures de dos bien vers le dos. Hop. Et j'épingle aussi. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais épingler la partie du dos. Hop. Alors là, j'en ai mon ongle de ma bretelle avec mon ongle de mon empiècement et du volant. Et les milieux, en fait, je vais ajuster avec mes fils de France. Donc là, il y aura vraiment des tout petites franges qui vont venir au niveau de la pointe du dos. On fait bien attention que nos volants soient bien vers le haut, parce que quand on va venir tout piquer ensemble, il ne faut pas retrouver notre bord du volant de l'autre côté. Et j'y vais pareil de l'autre côté. Donc je fais et là, une fois que j'ai épinglé mes dos, j'espère que là vous voyez bien, et là j'ai fait, une fois que les épaules elles sont faites, c'est tout simplement, je viens épingler la reste jusqu'au le bas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai épinglé du coup endroit contre endroit le parti de dos et j'ai réalisé les petits franges qui vont se trouver vraiment sur la pointe du dos. Là, je vais venir piquer le bord à 0,7 cm tout autour. Hop. Alors, en arrivant à la pointe de la poitrine, je vais garder mon aiguille et en fait, je vais légèrement soulever et répartir ici pour garder vraiment la structure du vêtement. Et là, c'est pareil. Je vais arriver ici dans le coin. Je vais piquer. Je vais m'arrêter, soulever les pieds de biche. Je vais tourner légèrement pour répartir ici. Et comme ça, je fais tout tour. Je vais piquer et surjeter l'ensemble. J'ai cousu l'ensemble. J'ai surjeté l'intérieur de ma blouse. Donc, comme vous pouvez voir, hop. Et là, on peut venir cranter le coin ici et là pour que les coutures, elles se plaquent vraiment bien. Et on peut venir faire une petite surpiqûre sur notre blouse. Donc, on va coucher les coutures plutôt sur les devants et du coup je vais piquer juste au bord ici pour que mon volant
et l'ensemble, elle se place bien. Une fois que nous avons assemblé le corps du vêtement, on va retourner nos dos et devant sur l'envers. Donc, on va les placer endroit contre endroit. Et là, je vais venir épingler les côtés ici et de l'autre côté. Et je vais piquer à 0,7 cm du bord. Et je vais surjeter. J'ai assemblé les côtés du vêtement. Donc là, c'est pareil. J'ai piqué, j'ai surjeté. Je vais repasser les coutures en les couchant vers le dos. Donc la patte du boutonnage, il faut la thermocoller. Et par la suite, à l'aide d'un fer repassé, vous la pliez en deux, une fois. Et vous repliez les fameuses replis des 0,7 cm du bord. Ce sont mes marges de couture qui vont me permettre de rester bien droit. Sur le patron, vous allez avoir la ligne des poses du pas du boutonnage dans lequel on doit piquer le repli. Donc là, je vais positionner ma patte du boutonnage endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais la épingler tout long. Donc je fais la même chose de l'autre côté. J'ai épinglé mes deux pattes du boutonnage sur la ligne des poses du pas de boutonnage sur laquelle je vais coudre ma patte du boutonnage dans le creux de mon repli que j'ai réalisé de 0,7 cm du bord sur ma patte du boutonnage, et je vais pouvoir coudre tout long des deux côtés. J'ai cousu la patte du boutonnage qu'on peut voir ici, et là, avant de la enfermer sur elle, je vais poser un biais d'encolure. Donc pour poser les biais d'encolure, je vais tout simplement replier ma patte du boutonnage sur elle-même de cette façon, des deux côtés, et je vais épingler pour qu'elle ne bouge pas. Donc je vérifie bien pour avoir bientôt en place, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Pour poser mon encolure, j'aurai besoin le biais. Donc là, je vais travailler avec un biais noir comme pour les fentes indéchirables, que je viendrai positionner tout autour de l'encolure, endroit contre endroit. Donc je vais déplier mon biais et je vais venir le poser ici. Comme ça, quand je vais finir le coudre, je pourrai retourner ma patte du boutonnage sur l'endroit en formant le coin, et tout va se positionner tout seul. Donc là, je repositionne mon biais avec ma patte du boutonnage. Donc on peut légèrement cranter les biais pour qu'elles puissent prendre la forme de l'encolure. Ça donnera un peu de souplesse à mon biais pour bien positionner et faire le tour de mon encolure. Vous pensez de replier
le marge de couture vers les dos. Je viens positionner également ici. Donc, et j'ai pas besoin de la reste, je peux découper. Donc là, je vais aller coudre. On peut même prendre déjà les replis qui se trouvent ici et on pique tout autour de notre encolure. Donc vous avez bien vu, ma patte du boutonnage, elle est repliée sur elle-même, endroit contre endroit. Mon repli, il est vers l'intérieur et j'ai positionné mon biais. J'ai piqué mon biais tout autour. Donc là, je vais enlever les épingles. Je vais profiter vraiment pour bien cranter toute l'arrondi. Que tout à l'heure, je crantais juste légèrement pour pouvoir plus facilement adapter mon biais à l'encolure. Donc là, je vais cranter beaucoup plus. Ça permettra plus facilement repositionner mon biais. Donc attention de ne pas couper votre couture parce que c'est ça dommage une fois fini la couture quand on voit que ça se filoche. Donc maintenant, une fois que j'ai tout cranté, je pourrais retourner sur l'endroit. Donc là, je vais profiter que j'en ai mon repli de mon biais pour la positionner déjà comme ceci. Et je vais la positionner dans le coin de ma patte du boutonnage. Hop, voilà. Et je vais profiter pour repousser un tout petit peu pour donner une jolie angle de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir, hop, ça me referme directement ma patte du boutonnage et je repositionne mon biais. Donc j'épingle l'ensemble. Donc là, ce qu'il faudra faire attention, que si on veut pas qu'on voit notre lisière noire de notre encolure, en fait, il faudra juste la rabattre un tout petit peu plus bas. Hop. De toute façon, une fois que vous avez fini épingler tout autour de l'encolure, avant piquer, quand je dis toujours, il faut repasser. Parce que c'est que en repassant qu'on va réussir de bien plaquer notre tissu et faire tous nos encolures. Donc je remonte pour au niveau de la patte du boutonnage. Donc on a cousu notre patte du boutonnage, elle était endroit contre endroit repliée avec notre repli qui se trouve ici. On a positionné notre biais. Donc là, pour la retourner, je vais déjà la replier une fois et hop, je retourne l'ensemble sur l'endroit et je me retrouve déjà avec quelque chose qui est très propre. Donc pour l'encolure, je vais piquer à partir de ma patte du boutonnage, c'est-à-dire que je vais pas piquer sur la patte parce que ça va être sinon très moche. Donc, je vais venir piquer à partir de ma patte tout autour de mon encolure. Et je vais m'arrêter sur l'autre partie juste devant ma patte. Ça permettra d'avoir quelque chose de joli. Et pour les bas, avant de rabattre ma patte des boutonnage et surpiquer les devants, en fait, je vais venir réaliser un ourlet. C'est-à-dire que je vais replier 2 fois 1 cm pour pouvoir rabattre
ma patte du boutonnage ici. J'ai piqué l'encolure. Voilà. Et là, maintenant, je peux réaliser mon ourlet de bas de la chemise pour lequel je vais replier ma patte du boutonnage. Hop, comme ceci. Je vais replier ma patte du boutonnage, je vais placer mes marges de couture vers l'intérieur et là je vais enfermer l'ensemble. Je fais attention pour que cette partie-là ne dépasse pas. Hop. Je mets un petit épingle. Donc là, je referme ma patte du boutonnage et là, je vais venir piquer sur l'endroit tout long du patte du boutonnage. Donc là, je vous conseille vivement de piquer sur l'endroit, comme ça vous gardez toujours l'œil sur votre ligne des pattes du boutonnage pour s'approcher à 2 mm près et vous piquez tout long. Vous faites ça des deux côtés et il restera à poser les boutonnières sur cette patte de boutonnage. Manche bohème. La manche bohème, c'est une manche assez évasée par les bas et j'ai ajouté une fente indéchirable. Sachez que fente indéchirable, elle est juste une option. Si toutefois vous voulez avoir une manche qui est évasée en bas, mais vous ne souhaitez pas réaliser une fente indéchirable, vous découpez pas et vous passez simplement un fil de France en bas de votre manche. Là, je vais vous montrer comment réaliser facilement une fente indéchirable. Sachez qu'il est mieux, ce sera utiliser les mêmes couleurs de votre tissu si c'est votre première ou deuxième réalisation. Ça donnera une rendu beaucoup plus joli. Sinon, moi, pour vous mieux expliquer l'ensemble, je vais utiliser un biais noir. Donc, pour ceci, il faudra qu'on prend 2 fois la taille de notre fente du biais. Donc, 1, 2. Je fais la même chose pour ma deuxième manche. Je prends la même longueur. Hop. Et voilà. Donc, pour réaliser ma fente indéchirable, il faudra que je positionne mon biais endroit et la partie l'envers. La partie l'envers, ça va être celle qui est pliée. Donc, je la déplie et je vais la positionner endroit contre ma fente. Donc, je laisse un peu dépasser un petit millimètre et je vais épingler. Je ouvre ma manche. J'épingle. Donc, j'ai épinglé ma fente indéchirable avec un biais. Donc, ça donne ceci. Et comme vous pouvez voir ici, au moment quand je la déplie, il y a un petit pli qui se forme. Donc, quand on va la coudre, il faudra bien faire attention pour étirer et pousser les tissus pour pouvoir le bien coudre. Donc là, ce que je vais faire, hop, je remets mon petit épingle. Je vais vous faire un zoom sous ma machine. Donc, on va venir piquer tout près du bord. On va piquer légèrement plus loin que ici. Hop, à peu près à là. On va laisser pointer l'aiguille. On va soulever les pieds de biche pour pouvoir, en fait, vu qu'on coud comme ça,
pour bien déplacer cet embout vers l'autre côté. Donc là, j'en ai ma fente qui est épinglée avec mon biais. Donc pour mieux voir mon tissu, comment il se place, je vais venir piquer à 0,5 cm du bord. Donc ici, vous pouvez enlever l'épingle au fur et à mesure que vous piquez pour être sûr de ne pas dévier avec votre aiguille. Donc là, hop, je tiens bien. Une petite marche arrière. Et je vais venir piquer tout doucement. Donc là, j'arrive à mon point du milieu de ma fente. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mes doigts, je vais essayer d'étirer mon tissu au maximum pour qu'il n'y ait pas de pluie qui se forme. Je soulève ma pied de biche. Hop. Je soulève ensemble. Je déplie bien ici. Hop. Et je remets. Donc ici, il faut bien gérer cet embout là pour que au niveau de votre aiguille, que vous n'avez pas des embouts. Et là, je réparte. Hop, j'enlève mon épingle. J'ai piqué. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette partie-là que je vais cranter. Hop. Donc, si toutefois ça c'est assez rigide, vous pouvez même cranter sous votre pied de biche pour plus facilement ouvrir votre couture. Donc, comme tout biais, ça se travaille avec un fer repassé. Donc, n'hésitez pas de bien repasser une fois que vous avez fixé votre biais à la fente en déchirable. Donc là, on ouvre et on place les marges de couture vers l'intérieur. On essaie bien aplatir surtout la partie qui va être ici pour qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Hop. Et là, on peut venir replier notre biais 2 fois, de manière que vous voyez, la première fois, ça va être pour notre couture. Là, pour qu'on puisse cacher la première piqûre qui se trouve juste ici. Donc, pour qu'on puisse cacher cette piqûre, on va replier une fois et on va se placer juste un tout petit peu plus loin que la première piqûre et je repasse, j'épingle. Donc là, je n'hésite pas à mettre un peu du repassage parce que pour que ça se fixe bien, ce sera beaucoup plus facile à coudre. Donc c'est pareil, je plie le bord une fois et je rabats deuxième fois pour pouvoir cacher ma première piqûre. Et là, c'est pareil, hop, et je n'hésite pas à tirer pour qu'ici, ça soit bien repassé également. Hop. Et sur l'autre côté, vous voyez, on n'a pas des embouts. Donc là, je viendrai fixer l'ensemble. Donc, je vais piquer ici. Donc, moi, je viens piquer toujours sur l'endroit pour bien cacher en fait ma première piqûre. Donc, je vais venir vraiment piquer
à ras ici, parce qu'ici, mon biais, il dépasse légèrement. Donc ici, je viendrai piquer tout le long de mon biais. J'ai fixé mon biais. Et là, je vais venir, ça va se positionner seul en fait. Le biais 1, il va revenir sur l'autre. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de faire avec un fer épacé un peu, retravailler l'ensemble pour que ça soit bien pris en place. Hop. Donc, je repasse ensemble. On essaye toujours, regardez si toutefois on a des tissus à carreaux que ça tombe de préférence de même manière. Hop. Et du coup, pour bien tenir cette ouverture ensemble, je retourne sur l'envers. Et là, je vais venir faire une piqûre à 45 degrés juste ici. Ça va me permettre d'avoir vraiment une fente qui va se tenir comme ça. Vous voyez? J'ai réalisé sur mes deux manches mes fentes indéchirables. Donc maintenant, on peut passer à assemblage des manches. Pour assembler les manches, on va les plier endroit contre endroit et on va épingler les bords des deux manches en même temps. Hop. Si on a des carreaux, on peut toujours tenter faire que le rayure elle continue à se retrouver face à face. Donc pour cela, il suffit juste vraiment épingler bien, mettre plusieurs épingles. Hop. Donc une fois que j'ai épinglé mes deux manches, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord le bord, je vais les surjeter et je vais passer un fil de France en bas de ma manche et aussi sur la tête de ma manche. J'ai surjeté et assemblé les côtés des manches. J'ai passé également fil de France à haut de ma tête des manches et aussi au niveau du bas de ma manche. Ça me permettra d'avoir quelque chose plissé au niveau du poignet. Donc à partir de là, je vais retourner ma manche sur l'endroit comme ceci et je vais pouvoir le assembler et là je vais venir glisser endroit contre endroit mon en dessous de manche et bas en manchelure. On va épingler ensemble. Donc pour vous repérer, vous allez trouver deux crantes sur la manche de devant et une crante sur le dos. Donc là on épingle au niveau du bas. Au niveau, je retrouve mes deux crantes au niveau du dos de la manche. Donc j'essaie de m'aligner au maximum. Et au niveau de l'épaule et au niveau de ma tête des manches, je vais venir tirer sur mon fil de France pour apporter des mini frances. Ces frances, elles vont donner un peu volume sur notre tête de la manche. Elles sont pas trop volumineuses, c'est vraiment légère, mais ça nous permet aussi plus facilement de résorber les surplus en but de la manche. On a monté la manche sur le vêtement
Donc ça donne ceci avec nos fentes indéchirables. Donc on va monter les poignets sur la manche. Donc pour cela, vous avez des petites fils de France en bas de la manche. Donc il suffit de les tirer dessus légèrement pour qu'on puisse déjà commencer à avoir une jolie boule en bas qui va former notre manche. Donc ici, pour la manche avec une fente, donc un poignet boutonné, on va poser endroit contre endroit. Donc on va partir à partir du biais côté dos, parce que là ça se trouve sur la partie de dos, et on va la épingler endroit contre endroit à 0,7 cm. Donc pour trouver mes 0,7 cm, je vais me servir d'une règle. Hop. Et là je vais positionner endroit contre endroit et je vais épingler tour de ma manche. Hop. En sachant que de l'autre côté, je dois laisser 1,7 cm du bord. Donc 1,7, ça va être à mon troisième carreau. Hop. Donc je les place et j'épingle. Hop. Et là, à partir de là, je me retrouve avec l'ensemble que je vais essayer disposer en harmonie tous les frances sur mon poignet. Donc là, grâce au fil de France, on peut faire glisser l'ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien placer l'ensemble. Et une fois que j'ai épinglé mes deux poignets, je viens coudre à 1 cm du bord le bas de ma manche. J'ai assemblé le bas de ma manche au poignet. Donc là, je vais positionner avec mon deuxième poignet qui n'est pas thermocollé, endroit contre endroit, ici, et je vais épingler. Donc là, il faut bien ouvrir la partie ici pour les bien aligner. Et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé mon poignet endroit contre endroit à l'autre poignet, je vais venir piquer à 0,7 cm ici. Je vais aller jusqu'au les coins, je laisse mon aiguille piquer dans les tissus, je soulève les pieds de biche, je répare pour faire le tour tout autour. Et ici aussi, je pique à 0,7 cm. Donc ici, je vais avoir un petit surplus que je vais recoudre comme ça. Hop, hop, comme sur le schéma. Et je fais ça sur les deux poignets. J'ai cousu mon poignet endroit contre endroit à ceci. Et là, je vais venir cranter les angles de mon poignet et je vais retourner sur l'endroit. Donc là, il faudra former un angle. La même chose de l'autre côté. Hop. Et on va venir aplatir les coutures en repassant le poignet. Et on va profiter pour former un repli pour pouvoir cacher
la première couture. Vous voyez, on va faire quelque chose comme ça. Donc, je vais repasser tout l'ensemble et je vais préparer un repli à peu près d'1 centimètre. On va essayer la placer toujours pour cacher la première couture déjà effectuée. J'ai replié mon poignet, j'ai repassé pour bien aplatir l'ensemble et j'ai réalisé un repli à l'intérieur pour pouvoir cacher la première couture. Donc ici ce soir je vais pouvoir faire une piqûre à la main pour finition des poignets. Mais si toutefois vous n'êtes pas adepte des points invisibles à la main, vous pouvez également piquer l'ensemble du poignet pour tout maintenir. Et il restera à poser les boutonnières sur cette patte de boutonnage assis sur mes manches.